Le columniste Jean-Nicolas Blanchette est dans le confort de nos studios de Québec. Comment ça va, Jean-Nic? Ça va très bien, toi, Jean-Charles? Oui, mais t'as l'air bête un peu. Dis-moi pas là, que tu babounes parce que le Canadien connaît du succès toujours. Non, c'est quoi, on est déjà, je sais pas pourquoi tu essaies de te dépeindre en grognon anti-canadien. Je suis très heureux. Tu l'as fait toute l'année. Arrête ça, tu l'as fait toute l'année. Il aurait fallu que tu me voies hier quand il y a eu le premier but à Brendan Gallagher dans mon salon. Là, puis... Est-ce que les Poun-Poun ont le droit de regarder 2 périodes au moins? Ou? Je dirais que je suis pas très bon pour la discipline par rapport à ça. Là. Il y a des vidéos de Mickey, ils s'endorment par eux-mêmes, on espère, puis après le match, ils dorment dans notre lit. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Fait que tu finis ça sur le sofa? Exactement, c'est ça. Exactement. Alors, pour mieux nous parler de cette brillante victoire du Canadien, tu veux recaler la cassette de 14 ans. Oui, c'est ça. En fait, je voulais te montrer quelques images qui datent de l'année 2012 que j'ai ressorti. Alors ça, c'est des photos qui ont été prises en 2012. Alors, on peut commencer avec la première photo. On voit, alors ça, c'est qui tu penses? C'est Anarcho Panda, hein? Alors, on est dans l'année de la crise étudiante. Alors, on peut continuer. Ben ça, oui, c'est je viens de le remarquer avec ce que Robin a sur le chest, là. Oui, exact. Oui, on va pas le lire, là. Prochaine photo. Alors, le RAV4 de l'année en 2012 ressemblait à ça. Juste le souligner. Je trouvais juste ça drôle que ça, c'était la voiture de l'année en 2012. Voyons. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. On continue? Ben voyons. Ça, c'est Macklin Celebrity en 2012, à l'âge de 6 ans. Ouais. Il y a 6 ans là-dessus? Wow! Ouais. Ça, c'est moi en 2012, quand je sors de l'école et je commence ma carrière de journaliste, en train de faire une entrevue avec nul autre que René Simard. Et on me voit comment j'ai déjà la passion du journalisme, d'aller au fond des choses, la curiosité d'un jeune Blanchet en pleine... le petit enregistreur numérique à la fin de pointe, le stylo 2 couleurs, le calepin assorti, la petite lunette, la coupe Corey Hart. Exactement. Et nouveau genre. Ouais. Et un North Face puis une blouse à rayures avec un T-shirt apparent. Va te dire en affaire, René a dû trouver swell rare. Une chemise American Eagle medium. Oh. Ouais, je t'annonce qu'elle est dans une boîte dans mon sous-sol. Je me dis un jour... Je pensais que t'allais me dire, je t'annonce que c'est maintenant une paire de shorts. On continue. Prochaine photo. On a Jean-Charles. Eh, bye. 2012. La belle jeunesse. Oh boy, 3 mentons. Hey, j'ai perdu 2 mentons en 14 ans, je suis content. J'hésitais, Jean-Charles, parce que, tu sais, je sais que t'es quand même fier, là, mais je sais que t'es capable d'en prendre aussi. Alors, je me suis dit, juste une photo, puis j'aurais vraiment pu en choisir des pires. Alors, j'espère que tu vas me pardonner. Et dernière photo, 2012. Alors, c'est la première année de Brendan Gallagher avec le Canadien de Montréal. Gazabert. Ça, c'est petit blanc riant à côté, Ryan White. Est-ce que quelqu'un est capable de nous donner le gros bébé qui s'apprête à boire au biberon à côté? Ben, je sais pas. J'ai essayé tantôt. C'est 37 ou 57? Je bouge la tête pour essayer de voir, mais non, je sais pas c'est qui. J'essaie de reconnaître. Non, mais... Ben, moi aussi, je bouge la tête comme pour voir la face. C'est-tu niaiseux? On dirait qu'on a 12 ans puis qu'on essaye avec une efface d'effacer les maillots de bain dans le catalogue Sears pour voir ce qu'il en sort. Je peux-tu parler du sujet de ma chronique, là? Oui, peux-tu commencer? OK. Alors, on voit Brendan Gallagher, là, avec pas de poil au menton, un petit pinch, qui était un jeune malcommode, dans le fond, hein? Puis là, on a grandi avec lui. C'est rendu un père de famille qui a plus de poils sur le crâne. Puis moi, en 2012, je sortais de l'école. Là, aujourd'hui, j'ai 2 enfants de maison, un chien, une épluche patate électrique. Je veux dire, on a vieilli avec lui, puis il était... Et 115 livres de plus. Ça, ben là, 115, exagère pas. Ben là, t'es passé de médium à 2XL, là. Moi, j'interprète ça par 115. C'est sûr que le XL rapetisse beaucoup de ce temps-ci, je trouve, dans nos magasins. OK? Bon. OK. Et on a grandi avec lui. C'est pour ça que quand il a marqué son but, ben c'est difficile de pas... que tu sois fan ou pas du Canadien, c'est difficile de pas s'être attaché à lui. Puis à cause qu'on a vieilli avec lui, à cause que... quand on le regardait en 2012, c'était même pas la même technologie de télé
qu'aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, Pauline Marois était première ministre. À l'époque, on pouvait pas payer avec nos téléphones cellulaires. Là, fait que toutes ces années-là, on l'a accompagné avec lui. Puis je trouve qu'il y a de ça un peu dans Brendan Gallagher. Puis, tu sais, il y avait pas de raison logique de faire jouer Brendan Gallagher. Dans le fond, là, il n'y avait aucun fait statistique, projection qui justifiait de mettre Gallagher. Il suit pas. Il n'y a pas un gars qui était plus lent en termes de rapidité sur glace. 18 000 à l'heure, c'est le plus lent à date joueur dans les séries éliminatoires. Mais c'était en fait la raison. C'était en fait ça qu'il fallait faire. Brendan Gallagher, toute sa vie, qui a déjoué la raison, il a déjoué les dépisteurs, il n'était pas supposé être capable. Il n'a pas de main, il n'est pas vite, il n'est pas bon, il n'est pas gros, il n'est pas fort. Mais encore une fois, là, il a déjoué tout le monde, il est venu là pendant 6 minutes, puis c'est l'irrationnel qui a gagné, parce que les séries, ça se gagne pas à froid, ça se gagne avec l'irrationnel. Puis Brendan Gallagher, hier, il a peut-être pas été très bon, mais il a fait de la différence, il a été le héros, puis peux-tu croire, Jean-Charles, dans le fond, que Brendan Gallagher a été le héros du match le plus important de l'année du Canadien cette année? Tu sais, c'est quand même assez fou, là. Puis ce gars-là, il est capable de changer l'air dans un aréna, là, tu sais. Ben oui. Puis ça me ramène toujours à la même affaire, prouvé par l'absurde. Tu dois prouver par l'absurde. Gallagher l'a fait toute sa vie, il vient de le refaire hier. Moi, c'est une boutade, là, mais dans les différents groupes textes, hier, quand il a scoré, moi, personnellement, qui des fois peut avoir un peu de cockiness, là, tu sais, de Patrick Roy dans le nez. De temps en temps. Sincèrement, là, moi, je la mets dedans hier, je ramasse la rondelle, puis en rentrant au banc, pas quand je suis rentré, en m'en venant, en lui faisant face, la pitch à Martin, j'y tape un clin d'œil, j'y sors mon plus beau sourire en disant « Celle-là est pour toi, coach ». Tu comprends? Puis après ça, si on va Ronald Coré à côté, puis c'est ma dernière game. Non, parce que si le coach est celui que je pense, il va le prendre de la manière dont il doit le prendre. Moi, il y a un de mes joueurs qui m'a déjà fait ça dans le junior. Puis sincèrement, il en a mis 3 autres dedans dans la game. Puis il avait mangé pas la moitié d'une barre de savon avant la game dans le vestiaire. Puis il a scoré dans la première minute du match. Il m'a donné la rondelle. Il en a remis 3 autres dedans. Puis j'ai dit, « That's my boy. » C'est ça. Tu sais, c'est ça. Je voulais surtout rendre hommage à ce gars-là qui, finalement, c'est un jeu de 5e ronde. Là. Mais bref, bon match. Oui, ça va finir demain. Il joue demain. 55-20. Il joue demain. Oui, demain. Il joue demain, puis il joue 9 minutes 48 demain, pas 6. Martin ne l'oubliera pas sur le banc en deuxième demain. Absolument. OK. Salut, mon ami. Bon week-end. Salut. Bye-bye.